Je vais vous parler dans ces 3 vidéos successives des molécules organiques. Donc une molécule organique, c'est une molécule qui contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Je vous ai mis ici, parmi les documents, une petite introduction concernant la chimie organique. Dans cette première vidéo et les suivantes, on va se demander quel est le lien entre la structure de nos molécules organiques, celles qui constituent notre organisme, et leurs fonctions, avec dans un premier temps l'étude des glucides qui sera la plus longue, puis les protides et enfin les lipides. Les glucides, eh bien, c'est ce que vous avez souvent dans votre assiette sous forme de pain, de pâtes, de riz, mais aussi de glucides à saveur sucrée qui proviennent de la betterave à sucre ici ou de la canne à sucre, par exemple. On va voir dans un premier temps quels sont les constituants de base qu'on appelle les monomères. Ce sont les oses. Alors ces oses, ils ont pour formule chimique CnH2ON, c'est-à-dire, voilà, les différents. Alors le N peut aller de 3 à 7, mais je n'ai trouvé de représentation que jusque 6. Je ne sais pas ce que sont les heptas, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, il y a 2 grandes catégories, soit ceux qui se terminent par une fonction aldéhyde, on les appelle des aldoses, ou alors ceux qui se terminent par une fonction cétone, c'est-à-dire les cétoses. Donc là, vous voyez que vous avez besoin de vos connaissances de chimie de terminale pour les nomenclatures. J'ai construit un tableau qui reprend les plus caractéristiques des oses que vous devrez connaître, avec donc des trioses, des pentoses et des hexoses. Pour les trioses, le glycéraldéhyde est une molécule importante dans la synthèse de glucides chez les végétaux. Le ribose, vous le connaissez dans l'ARN. Le glucose, le mannose et le lactose sont des hexoses. Alors le glucose, vous le connaissez sans doute, et les spécialistes le connaissent bien pour la régulation de la glycémie. Côté cétose, ils sont un petit peu moins connus. Le dihydroxyacétone, le ribulose pour le pentose et le fructose, le sucre qui donne son goût sucré aux fruits, comme son nom l'indique. Niveau formule, on a la même formule pour tous les trioses, pour tous les pentoses, pour tous les hexoses. Ce qui va changer, c'est la disposition des groupements OH notamment. Alors, vous avez ici représenté un premier glucide sous une forme de présentation qui s'appelle Fischer, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce glucide est un triose puisqu'il y a 3 atomes de carbone. Il possède un groupement COH en terminaison. C'est le glycéraldéhyde, donc un aldose. Vous avez ici la comparaison du glucose et du fructose qui diffèrent, donc qui sont tous les deux des hexoses, donc tous les deux de formule chimique C6H12O6. Ils diffèrent par la présence d'une fonction aldéhyde pour le glucose, d'une fonction cétone pour le fructose. Vous avez ici, donc on part de la représentation linéaire de Fischer et on va arriver à une autre représentation cyclique. Alors ceci se réalise au cours d'une hémiacétalisation, comme on l'appelle, c'est-à-dire la fusion de ce OH avec le carbone là, qui porte la fonction cétone, la fonction aldéhyde, pardon. Donc on part du déglucose ici et on arrive au final au déglucopyranose, ce qu'on appelle dans le langage plus courant le glucose. Il est plus stable et moins réactif à cause de ce pont oxydique qui s'est formé, c'est-à-dire d'une liaison éther. Ça forme 2 types de structures, soit une structure pyrane avec 1, 2, 3, 4, 5
carbone formant un cycle autour de l'oxygène, ou alors un groupement furane avec 1, 2, 3 et 4 carbones autour de cet oxygène toujours, de cette liaison éther. On va parler maintenant des dérivés de ces petits sucres, les oses. Alors ici on a un premier dérivé d'ose. À partir du ribose se forme l'adénine, que vous connaissez comme base azotée de l'ADN, base azotée, puisqu'il y a ici 2 cycles avec pas mal d'azote qui viennent s'ajouter au sucre. Le ribose a aussi un autre dérivé qui est le désoxyribose, et comme son nom l'indique, il lui manque un oxygène. Ce manque d'oxygène, il est là. Autre dérivé, la vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, que vous voyez ressemblant aussi à ce ribose, mais avec des doubles liaisons positionnées différemment. Ici, vous avez tout un tas de dérivés du glucose que je ne vais pas détailler. Vous irez parcourir les flèches. Donc on part du glucose ici, et par oxydation, on obtient un composé qui a une différence à ce niveau-là et qui constitue les matrices extracellulaires végétales, c'est-à-dire les parois. Un autre dérivé va constituer les matrices extracellulaires animales dont on a parlé la dernière fois, etc., etc. À vous de parcourir ces différents lieux. Ça, c'est pour vous montrer un peu ce que vous aurez à apprendre l'année prochaine, les différentes représentations des glucides, soit sous représentation de Fischer, soit sous représentation de Haworth, on en a déjà vu précédemment, ou alors une représentation que l'on appelle plane, avec différents types de liaisons, ou encore les représentations en perspective que l'on appelle en chaise ou en bateau. Je fais dans le mauvais sens. On passe maintenant à la liaison osidique qui va former des diosides, c'est-à-dire 2 oses couplées. Le glucose plus le fructose forment du saccharose. Alors, j'ai remis leur nom vrai. Ce saccharose, il se forme donc par condensation. C'est le sucre qui a le goût sucré et que vous mettez dans votre café. Le glucose, c'est du pyranose, le cycle à 5 carbones. Le fructose, c'est un cycle à 4 carbones, donc un furanose. Et donc une liaison éther entre les deux que l'on retrouve, cette liaison osidique. Le glucose plus du glucose, ça donne du maltose, dont peut-être les spécialistes ont entendu parler parce que ça intervient dans la régulation de la glycémie, notamment la cassure de la molécule de réserve, le glycogène, dont on parlera plus tard, produit des molécules de maltose. Toujours la liaison osidique, c'est-à-dire éther. Troisième exemple, le galactose plus le glucose forment le lactose, le sucre du lait, toujours par condensation, toujours une liaison osidique. On arrive maintenant aux polyosides, c'est-à-dire ceux qui ont plus que 2 oses dans leur molécule. Ce sont notamment les polyosides de réserve avec l'amidon et le glycogène. Alors l'amidon, chez les végétaux, c'est leur forme de réserve, est une molécule extrêmement complexe et grande. Elle contient d'une part des molécules d'amylose, c'est-à-dire des assemblages linéaires de plein de molécules de glucose. Ici, vous avez un premier glucose, un deuxième, n fois, c'est-à-dire un grand nombre de fois, et puis le glucose terminal, donc ça fait une chaîne. Par contre, l'amylopectine, elle, est ramifiée. Vous voyez ici une de ces ramifications représentées. Et donc l'amidon, c'est quoi? C'est à la fois de l'amylose et de l'amylopectine qui s'interpénètrent entre elles. Dans une cellule de pomme de terre, on peut observer des amyloplastes, c'est-à-dire des structures qui contiennent cet amidon et qu'on peut colorer à l'eau iodée
vous l'avez sans doute fait en spécialité. Autre molécule de réserve, mais chez les animaux cette fois, le glycogène. Alors vous reconnaissez le glucose, et ce glucose possède des embranchements, donc des ramifications à certains endroits. Quand on regarde cette molécule, voilà globalement à quoi elle ressemble, et voilà plus en détail cette partie-ci où il y a une ramification. On a mis des couleurs pour que vous vous repériez. Alors c'est représenté sous forme de boule, mais ça n'a pas la forme de boule, hein. Au microscope électronique, on peut également localiser le glycogène, ici dans des spermatozoïdes, en microscopie électronique. Les polyosides de structure maintenant, composant de la MEC. Alors la MEC, c'est la paroi pour les végétaux et la MEC pour les animaux. La paroi végétale contient différents polyosides, la pectine, la cellulose et l'hémicellulose, que je vais vous montrer maintenant. Alors nous avons ici la cellulose. Alors la cellulose, c'est un polymère que vous avez ici avec des groupements de 2 molécules n fois, donc un très grand nombre de fois, et ces molécules forment ce qu'on appelle des microfibrilles qui elles-mêmes vont former des macrofibrilles jusqu'à former ces molécules de cellulose représentées dans le schéma précédent. Cette molécule contient de nombreux hexoses, le xylose, le mannose, le galactose, le rhamnose, l'arabinose. Donc vous voyez que c'est une molécule extrêmement complexe. Ça, c'est seulement pour l'hémicellulose. Maintenant, la pectine. Vous voyez que c'est une molécule qui, à certains endroits, va former des espèces de zigzags. Et ces zigzags sont très importants puisqu'ils vont permettre... Alors, malheureusement, ici, ça n'a pas été représenté en zigzag, donc j'ai mis une autre représentation complémentaire. Donc, il y a certains endroits qui sont linéaires, représentés en vert ici et là, et puis ces endroits qui sont représentés en rouge sont en fait en zigzag, et dans ces zigzags, il y a fixation d'ion calcium. Et donc ça rigidifie l'ensemble. On a une structure qu'on appelle en boîte à œufs. Vous imaginez l'œuf étant le calcium, et puis la boîte recevant ces œufs. On a donc une structure très solide de cette cellulose. Et d'ailleurs difficile à digérer. Nous n'avons pas les enzymes capables de digérer cette molécule. Ce sont nos bactéries de notre microbiote qui nous permettent de la digérer. Maintenant, les polyosides de structure, qu'on appelle aussi GAG, des mecs animales. Je vous laisse lire, c'est bien détaillé parce que j'arrive en fin de vidéo. Je voudrais terminer une autre représentation où on retrouve les petits plumeaux. Je voudrais terminer par la chitine des mecs chez les arthropodes et les champignons, par exemple les crevettes. Et j'ai trouvé un lien intéressant où on montre tout ce qu'on peut faire à partir des carapaces de ces crevettes. Pour conclure ce paragraphe, on peut dire que chaque glucide présente une fonction liée à sa structure, aussi bien au niveau des oses, qui vont être des combustibles énergétiques dégradés par respiration-fermentation. Certains oses sont transportés dans l'organisme, comme le glucose chez les animaux, le saccharose chez les végétaux, qui sert aussi de réserve. Et enfin, les polyosides constituent des réserves ou structurent la cellule. On a donc bien un lien entre la structure de nos molécules organiques et leur fonction. On va se poser la question, en est-il de même pour les protides dans la vidéo suivante. Merci de votre attention.